Est-ce que le PSG doit tout faire pour gagner cette Coupe du Monde 32-16 si vous voulez en débattre? Walid. Oui, moi je le pense. Quitte à peut-être à rater éventuellement le début de saison au mois d'août. Quitte même à risquer le début de saison, les 2-3 premières journées. On a bien vu l'avance qu'il y avait pour le PSG dans cette Ligue 1 l'année dernière, la marge qu'ils peuvent avoir. Moi je suis désolé, mais ça reste une compétition importante ou non, chacun se fera sa propre opinion, mais voir le PSG de cette saison gagner une compétition où tu peux taper l'Atlético d'entrée, derrière l'Inter Miami avec tout ce que ça représente, Flamengo, le Bayern Munich, le Real Madrid en demi, ou Dortmund, et de l'autre côté City, Chelsea ou l'Inter Milan, ça aurait une véritable valeur sportive. Il y a un essor mondial qui est pas à négliger aussi, que ce soit sportivement ou médiatique. Moi sincèrement, entre gagner les 3-4 premières journées, ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils ont toujours fait en Ligue 1 et gagner cette compétition? Attention au Nantes de Castro, hein, première journée, ça peut être compliqué. Oui, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 1, ou gagner cette compétition face au Real de Mbappé, Xabi Alonso, face au Bayern Munich de compagnie ou Flamengo et les autres équipes que j'ai citées. Moi, je suis désolé, moi le PSG doit en tout. Alors avec les réserves qu'ils ont aujourd'hui, les réserves physiques, bien évidemment qu'on l'a senti contre Seattle, ils sont cramés. De toute façon, tout le monde est cramé, bien évidemment. On l'a ressenti dans la communication de Luis Enrique ou des joueurs, mais moi en tout cas je pense que ça donnerait encore beaucoup plus voilà, c'est la cerise sur le gâteau quoi, d'aller chercher cette compétition, d'aller chercher cette Coupe du Monde des clubs, et quitte à avoir un début de saison un peu moins fringant de la part du Paris Saint-Germain, moi je pense qu'ils doivent tout faire aujourd'hui pour aller la gagner. Elton, tu es d'accord avec Walid? Le meilleur héritage qu'a apporté Luis Enrique au PSG, au-delà de la Ligue des Champions comme beaucoup de gens le diront, c'est la compétitivité. C'est cette idée on est impliqué à 100% sur chaque match. Je vous rappelle que depuis que Luis Enrique est arrivé à l'été 2023, il y a un match qu'a loupé le PSG en étant éliminé en demi-finale. C'est la finale de la Ligue des Champions 2024. Sinon, ils ont joué tous les matchs possibles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté du PSG, on est toujours impliqué à 100%, on ne banalise aucun match, aucune compétition. Et pour moi... Oui, mais ça peut être un problème, les gars. Bah non, c'est l'identité de ce PSG, version Luis Enrique, cette idée d'être impliqué au bout, parce qu'on est dans l'idée que le meilleur match du PSG, c'est le match à venir. Et donc c'est cette mentalité qui t'a amené à remporter quasiment tous les titres possibles. Et aujourd'hui, la meilleure des choses, mon cher Thibaut, c'est la dureté du tournoi final. Sincèrement, si t'enchaînes l'Inter Miami de Lionel Messi, le Bayern, le Real Madrid et Manchester City, sincèrement, sur l'image qu'on sera du PSG mondial des clubs, sincèrement, d'une supériorité nationale, tu seras passé à une supériorité européenne depuis le 31 mai, voire une supériorité mondiale le 13 juillet prochain. Arthur Perrault, et après je vous dis pourquoi vous avez tort. Thibaut, pour répondre à votre problématique et pour en avoir encore une fois parlé ce matin avec certaines personnes au club, on essaie déjà au PSG d'anticiper un peu les choses, alors en espérant que ça ne portera pas préjudice au club, mais imaginons que le Paris Saint-Germain aille en finale de cette Coupe du Monde des clubs, ce sera le dimanche 13 juillet, donc derrière les vacances le 14 juillet pour les joueurs. Contractuellement, et là c'est une durée légale, encadrée notamment par l'UNFP, c'est 3 semaines de vacances pour les joueurs, ce qui voudrait dire qu'après, et avant la Supercoupe de l'UEFA, le 13 août en Italie face à Tottenham, les joueurs n'auraient qu'une semaine de préparation. Et c'est-à-dire que là, au club, on est en train de se dire, bon, 3 semaines de vacances, d'accord. 1 semaine de préparation, c'est impossible. C'est impossible d'avoir une équipe performante avec une seule semaine de préparation, vu ce que demande Luis Enrique. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Attends, je termine. Ce qui pose problème, Walid, c'est qu'au club, on se dit aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le début de saison, le match face à Nantes, qui finalement ne sera pas reporté, et le match contre Angers, qu'est-ce qu'on fait? On met les U19, on met l'équipe B? Bah non, en fait. On peut pas, parce que le PSG se dit aujourd'hui, si on fait ça, on nous le reprochera, on nous critiquera, on dira que le PSG met de côté la Ligue 1 dès la reprise. C'est aussi ça l'autre problématique. Oui, mais Arthur, et pourquoi moi je suis complètement d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu y es en fait dans cette compétition, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi je veux bien, mais ça on le savait quand même avant la compétition. Le Paris Saint-Germain et Nasser El Khelaifi qui nous ont envoyé une communication sur cette Coupe du Monde des clubs, sur la valeur qu'elle avait à ses yeux notamment, ou même les joueurs ou
ou l'entraîneur qui, à chaque fois qu'il y a un match, ils veulent tout faire pour le gagner. Ça, fallait y penser avant. À partir du moment où tu es dans cette compétition, tu fais quoi? Tu foldes la compétition? Tu perds contre l'Inter Miami pour jouer contre Nantes et contre Angers? Tottenham avant. Ou Tottenham? Mais t'as peut-être un entre-deux. Non, mais- Sans parler de mettre une équipe Enfin, B mais à Paris. Mais quel est le plus. Mais c'est quoi l'entre-deux, Thibaut? C'est quoi l'entre-deux? L'entre-deux, c'est peut-être à un moment donné, Hakimi, de le faire souffler, Mais de le mettre sur le banc. par contre, c'est autre chose. Voilà. Mais ça, c'est autre chose. Hakimi, mais comme pour d'autres. Mais ça, encore une fois, Luis Enrique peut être dans la gestion. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de backup à Hakimi, hormis. Et encore, tu regardes sur les 3 matchs, Zaïre il y a eu très peu de rotation au final. Non, mais si, il l'a fait contre Botafogo notamment. Mais il a rapidement changé. Et après, la rotation, elle s'est fait aussi avec certaines blessures. Un Dembélé qui arrive un peu plus frais, un Barcola aussi qui va arriver un peu plus frais sur la deuxième partie de compétition. Mais moi, je suis désolé, les gars, entre la Coupe du Monde des clubs, là, avec un tableau qui paraît quand même assez excitant. La Super Coupe d'Europe contre Tottenham et les 3 premiers matchs de Ligue 1, sincèrement, en termes d'excitation, pour vous, c'est les 3 premiers matchs de Ligue 1 qui pour le Paris Saint-Germain. Walid, l'impact avec la supériorité qu'ils ont sur ce championnat. Au Mondial des clubs est beaucoup plus importante que l'impact d'une victoire face à Nantes, face à Angers, face à Toulouse. Voilà, quand bien même, il faut respecter ses adversaires. Oui, mais si tu perds la Super Coupe d'Europe le 13 août contre Tottenham, ça la fout mal. Je suis désolé pour lancer ta saison. D'accord, mais les 3 premiers matchs de Ligue 1, je me rappelle des débuts de Luis Enrique où il y avait eu un 0-0 contre Lorient. C'était le pire début de saison depuis 2011. Ça avait été compliqué. Derrière, ça va. Personne s'en souvient de ce match-là. Ils ont gagné le championnat haut la main. Mbappé et Dembélé étaient rentrés contre Toulouse 2 matchs après. Les 3 premiers matchs n'avaient pas été fous. Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben ils ont roulé sur le championnat. Par contre, gagner contre City, le Real Madrid d'Mbappé, le Bayern Munich de compagnie ou Flamengo, etc. Je sais pas, ça a plus de gueule, moi. Tu seras là le 13 août au soir, après la Super Coupe d'Europe, et si jamais le Paris Saint-Germain malheureusement la perdre, j'ai hâte si ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas justement. Mais je sais pas. Mais encore une fois, quoi qu'il arrive, mais même la Coupe du Monde des clubs, attention, hein. S'ils perdent contre le Bayern en quart de finale, tu vas pas me voir crier sur tous les toits, c'est une honte, etc. Je dis juste que maintenant que tu y es et que le PSG a un certain standing, a un certain niveau moyen assez élevé par rapport aux autres, joue-là à fond. Alors, Tariq est là, les gars. C'est une fois tous les 4 ans. C'est une fois tous les 4 ans maintenant que tu y es. Salut Tariq. Salut tout le monde. Sois le bienvenu sur RMC dans Génération After. Est-ce qu'il faut la jouer à fond? Est-ce qu'il faut tout faire pour la gagner, cette Coupe du Monde? Malheureusement, je vais pas apporter de contradiction. Je suis d'accord avec Elton et Walid. Je pense que maintenant que tu y es et que tu abordes les matchs à élimination directe, il faut la jouer à fond. Et surtout, c'est pas pour manquer de respect à la Ligue 1, mais même par rapport à la Ligue 1, on a tellement de marge et les dernières saisons donnent raison au Paris Saint-Germain de se dire qu'il y a énormément de marge et que tu peux te permettre de mettre une équipe bis pour les premières journées de championnat et l'impact qu'aurait dans la première édition de remporter cette Coupe du Monde des clubs, ça serait extraordinaire. Et là, tu peux même te dire, est-ce que t'es pas dans la discussion des équipes all-time qu'on a connues par période, que ça soit avec l'Ajax, le Barça, l'AC Milan. Là vraiment, en termes de ce que t'envoies au monde entier, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout avec ces 2 versions, 17 matchs de Ligue des Champions, plus cette Coupe du Monde des clubs qui n'a jamais existé dans cette version avec beaucoup plus de matchs, ça renforcerait la force du Paris Saint-Germain cette saison sous Luis Enrique. Mais on est tous d'accord, et Tariq, toi le premier, que si Paris rate entre guillemets son début de saison, ce sera pas grave alors. Et voilà. Ce sera pas si grave. Non, mais on est d'accord. Il faut l'assumer, c'est l'assumer qui est compliqué, Thibaut. Ouais, pour le coup, on a eu un précédent saison 2023-2024 où le début de saison est pas bon, que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions, où tu prends une gifle à Newcastle. 6 mois plus tard, le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions, remporte la Ligue 1, remporte la Coupe de France. Enfin, excusez-moi, mais maintenant, encore une fois, j'ai pas envie d'être pessimiste sur le PSG quand même capable de faire tout le travail. Et puis, excusez-moi, mais le PSG est capable d'avoir une équipe compétitive face à Nantes et face à Angers sur les 3 premiers matchs. Oui, mais il y a le Tottenham. Même Tottenham en termes de préparation, je suis désolé. Tottenham, ils vont pas rencontrer non plus Manchester United 99 avec un nouvel entraîneur. Avec un nouvel entraîneur, avec des nouveaux joueurs, avec encore une fois une
un nouveau cycle qui va être entamé. Et je répète, hein, on a vu des saisons du Paris Saint-Germain où Thomas Tuchel, il envoyait les U19 et il gagnait des matchs en Ligue 1 en début de saison. Ça va. Et puis un match nul contre Nantes, on va bien dormir. S'il gagne la Coupe du Monde des clubs, il gagne la Ligue des Champions. Donc on va arriver en août en disant c'est une catastrophe. Le Paris Saint-Germain a fait un 0-0 contre Nantes ou un 1 partout. Et ça, Arthur, t'es en train de me dire qu'ils vont avoir du mal à assumer ça, le PSG, avec ce qu'ils ont assumé cette saison. Arthur, cette saison, ils ont assumé. Je te dis, Walid. Parce que là, pour le coup. Je te dis, Walid, que le club aurait du mal à assumer, et c'est ce qu'on m'a dit ce matin, d'envoyer l'équipe B ou les U19 sur le début de saison. Parce qu'il n'y a eu qu'une semaine de préparation et qu'ils ont fini tard avec la Coupe du Monde. On n'en est pas là. Et puis je suis désolé, cette année, ils ont quand même assumé une possible élimination hors top 24 dans une. Non, c'est plus par rapport à la gestion d'effectifs. Oui, bien sûr. Mais au-delà de même la gestion d'effectifs, ils ont déjà envoyé des matchs. Enfin, ils ont déjà envoyé des joueurs sur des matchs où c'était pas les meilleurs joueurs. Et ils s'en sont bien sortis, le Paris Saint-Germain. Voilà, moi je trouve que là-dessus. Tariq, merci d'avoir été là. Un peu de côté. Juste pour terminer, le reproche, ça serait pas au Paris Saint-Germain qu'il faudrait le faire. Ça serait comme d'habitude aux dirigeants et aux instances. Là, on ne comprend pas la date de la Super Coupe d'Europe, comment elle peut être à cette date-là, sachant que t'enchaînes avec une Coupe du Monde des clubs. Donc, je vois vraiment pas qui est-ce qui pourrait reprocher quelque chose au Paris Saint-Germain. C'est ça la folie. Surtout ils jouent tout à fond et il y a des cadences qui sont infernales et c'est plus possible. C'est à eux de s'adapter, c'est pas au Paris Saint-Germain. Merci Tariq. Bonne soirée, à très vite. Ciao, bye bye. Tariq, il a raison parce qu'il faut aussi parler du rôle des instances. C'est complètement stupide de l'UEFA de placer une finale de Super Coupe d'Europe le 13 août en sachant que tu as la plupart des engagés européens qui sont sur le mondial des clubs et que tu as notamment le PSG. Donc tu aurais pu faire, entre guillemets, une adaptation en te disant je vais la mettre sur la fin du mois d'août et ça n'aurait pas posé de problème parce que sincèrement, au mois d'août, il y a des trous.